Welcome back, contente que vous êtes là. Deuxième étape sur notre voyage de 40 jours de Teshuvah de retour. Aujourd'hui, on va parler d'une notion du temps. Le temps qui est tout particulier dans ce mois d'Elul. Un air de Elul souffle dans le monde. L'histoire, c'est que la vaste majorité d'entre nous ne peut pas sentir la différence dans cette ère de changement. Quand il y a un renouveau, un changement dans votre vie, vous avez envie de changer ou de renouveler, votre mode par défaut va être probablement d'aller acquérir du nouveau. Shopping. Je vais appeler ça shopping même si on parle parfois de traits de caractère, de changement d'attitude. Shopping veut dire je vais acquérir une nouvelle manière de faire, je vais out with the old, in with the new. Eh bien, pour nous, tradition juive, fin d'année, début de nouvelle année, la méthode n'est pas tout à fait pareille. Ça ne va pas être une approche de je vais essayer d'endosser une nouvelle attitude, une nouvelle approche. Ça va être plutôt je vais retourner à mes bases et je vais prendre les 3 bases sur lesquelles se tienne mon année et je vais renforcer ces bases. Je vais parfaire mes basics, back to basics. Les 3 piliers sur lesquels se tient l'année, sur lesquels se tient toute civilisation, sur lesquels se tient la vie, sont l'étude, la prière et la bonté. Torah, Tfila et Tzedaka. Aujourd'hui, on va parler de quel pilier parmi ces 3 bases est la plus dans l'ère du temps. De quoi je parle? Il y a un dicton chassidique de Rabbi Shneur Zalman qui dit « We have to live with the times ». Il faut vivre avec le temps, avec l'ère, avec le temps, avec le message qui est indiqué dans la lecture de paracha qui est lue chaque semaine. Puisque la lecture de cette paracha n'est jamais anodin, elle donne le message, elle indique le chemin pour la semaine dans laquelle elle est lue. Et ce début de mois d'Elul arrive juste après la lecture de parachat Re'eh et en début de la semaine de parachat Shoftim. Qu'est-ce qu'on lit dans ces 2 lectures? Une thème qui se répète à travers les 2 va être le thème de la Tzedaka. Ah, comme par hasard, jamais d'hasard, Tzedaka fait partie des 3 piliers de base sur lesquels nous allons porter notre attention dans ce mois d'Elul. Encore une fois, cette mois-ci va être un moment pour poser... Voilà, va être un moment pour poser une belle fondation sur laquelle on va construire toute notre année. La fondation, c'est 30 jours qui précèdent la nouvelle année. On va les renforcer avec, justement, par exemple, la Tzedaka. Qu'est-ce que c'est la Tzedaka et qu'est-ce que ces parachiotes nous indiquent? Shoftim, la paracha de cette semaine, va nous dire Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justice, justice, tu poursuivras. C'est-à-dire, il y a un mot qui est doublé dans cette phrase pour donner plus d'accent, on va imaginer. Mais bizarrement, au lieu de dire tu poursuivras 2 fois, tu poursuivras, pour mettre l'accent là-dessus, on va doubler le mot justice. Justice, justice, tu poursuivras. Maintenant, étant donné que dans la Torah, il n'y a jamais un mot qui est superflu, qui est doublé, en quoi et pourquoi le mot justice va être répété 2 fois? Pour nous indiquer qu'on parle ici de la justice sociale. Vous savez, la justice sociale, l'injustice sociale est quelque chose qui va nous toucher tous à un moment ou un autre, d'une manière ou une autre. Une parmi nous va être plus sensible envers manque d'opportunités. Une va être plus sensible envers différence qui est faite, discrimination qui est faite au sein d'un groupe. Par exemple, une professeure qui a des favoris ou qui ne donne pas des chances égales à tous ses élèves. Une d'entre nous va être plus sensible au gaspillage, à l'environnement. Chacune va être sensible envers une autre injustice sociale qu'elle aimerait rectifier. Mais dans notre imagination, dans notre esprit, nous avons comme une ligne qu'on s'est dessinée, comme une espace sur le spectre de l'humanité sur lequel on s'est positionné. On s'est mis quelque part au milieu. Il y a des personnes qu'on considère socialement plus hautes que nous. Donc, Tzedek, Tzedek, justice, justice. La justice plus haute et la justice plus basse. Il y a des personnes qu'on considère sur le spectre plus haut, plus fortunées que nous, plus aisées que nous, plus réussies que nous, plus avantagées que nous. Et il y a d'autres personnes qu'on pose sur ce spectre-là, puisque nous, on s'imagine dans ce milieu.
on imagine qu'il y a des personnes qui sont plus bas que nous, moins fortunées, moins avantagées, qui ont eu moins d'opportunités dans leur vie. Et pour nous, on a cette idée reçue que le tzedek, la justice, c'est quelque chose qu'on doit offrir du haut de notre trône d'opportunités et de confort à quelqu'un qui est plus bas que nous. Vient Parashat Shoftim cette semaine et nous enseigne tzedek, tzedek, tirdof. Justice, justice. Justice plus haute, justice plus basse. Vous devez offrir justice. Justice veut dire tzedaka. Le mot tzedaka en français est souvent traduit par charité, mais rien de plus loin de la vérité du mot tzedaka. Tzedaka n'est pas charité, c'est pas quelque chose qu'on donne bénévolement à quelqu'un misérable. La tzedaka est quelque chose qu'on fait, qu'on dit, ou une manière qu'on se positionne pour rendre justice, pour être au juste endroit, de la manière la plus juste, d'apporter la plus justement, de partager la plus justement ce que nous possédons, parce que parfois tout ce qu'on possède était dans le seul but de pouvoir être généreux et partager. Et donc, on a cette idée que la justice sociale est quelque chose qu'on offre à ceux qui sont plus bas que nous. Eh bien, vient cette verset, il nous dit « Tzedek et tzedek ». Vous poursuivrez la justice envers ceux qui sont plus hautes que vous. Il y a bel et bien quelque chose que vous pouvez offrir, oui, à des personnes qui sont plus imaginaires, sur cette échelle imaginaire que vous vous fixez, plus haute que vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pouvez apporter uniquement, vous pouvez apporter à toutes ces personnes-là. Eux aussi ont besoin de ton apport et ton don. Il y a peut-être une expertise, il y a peut-être une approche, il y a peut-être une attitude, il y a peut-être même une petite brin de gentillesse. Vous savez, parfois la chose la plus précieuse va être quelque chose qui ne coûte rien. Un sourire, un mot gentil, une présence. Une présence, elle ne coûte rien d'être présent pour quelqu'un. Aujourd'hui, la chose qui a le plus de valeur est l'écoute et la validation, alors qu'elle ne coûte rien, l'écoute. Si elle coûte, quand on doit tourner vers quelqu'un professionnel, et souvent on tourne vers des professionnels parce que l'écoute est introuvable. Mais en vérité, on peut l'offrir. Le Gaon de Vilna va nous dire que la tzedaka est mal comprise, car nous pensons que la tzedaka doit être avec de l'argent, nous pensons qu'elle doit être pour rendre des gens heureux, joyeux, et nous pensons que ça peut être avec des objets. Dit le Gaon de Vilna, ce n'est pas vrai. La tzedaka est quelque chose qu'on offre, que ce soit avec un objet, que ce soit avec des paroles, que ce soit avec notre présence. La tzedaka est quelque chose qu'on offre à des personnes moins fortunées que nous, mais aussi à des personnes plus fortunées que nous. Par exemple, même quelqu'un de très aisé aura besoin d'un prêt, aura besoin même des personnes qui l'entourent. Eh bien, ça aussi, c'est de la tzedaka, c'est la justice. Et en dernier, c'est pas quelque chose qui est forcément pour apporter de la joie, c'est aussi parfois quelque chose pour juste apporter tout court. Par exemple, chesed, la bonté qui est appelée une véritable bonté, la plus véritable des bontés, c'est celle qui ne peut même pas être remerciée. Chesed shel emet, celle qu'on offre à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, l'accompagner sur son dernier trajet, aller assister à une funéraille. Et ça s'appelle chesed shel emet. Ah, c'est pas quelque chose de joyeux. Et pourtant, c'est tzedaka. Vous voyez, la tzedaka n'est pas obligée d'être quelque chose dans la joie, n'est pas obligée d'être quelque chose avec des moyens financiers, n'est pas obligée d'être quelque chose avec un objet. Et donc, regardons autour de nous, avec cette invitation de cette paracha de la semaine, et posons-nous la question. Qu'est-ce que j'ai comme point d'excellence? En quoi est-ce que je suis unique? Qu'est-ce que je fais facilement dans ce monde? Qu'est-ce que je fais avec passion, avec intérêt, avec envie? Qu'est-ce que mes amis me complimentent? En quoi ils me disent que je suis la personne, la seule personne qui apporte ça de cette manière extraordinaire? Ça, c'est mon zone d'excellence. Et ça, c'est quelque chose que je peux apporter à peu importe, à des personnes qui sont tzedek, des personnes plus haut, plus bas que moi. Et en le faisant, je rends justice, c'est-à-dire j'apporte cet talent et cet apport à sa juste endroit. Je m'emmène à table, je m'apporte, je m'appose, je m'insère dans ce monde de la manière la plus juste possible. Ça s'appelle rendre justice. La tzedaka, la justice, est un des 3 piliers que nous êtes censés
nous sommes censés renforcer dans le mois d'Elul. À partir d'aujourd'hui, tous les jours de la semaine, à part Shabbat, je vous invite à mettre quelques pièces davantage à la tzedaka, mais pas que. Aussi, regardez autour de vous, en quoi est-ce que vous pouvez apporter quelque chose qui est unique à vous. En quoi est-ce que vous pouvez donner peut-être une parole qui est d'un soutien, d'un mot positif, quelque chose qui mettra le sourire ou juste donnera le sentiment d'être entendu et validé à quelqu'un d'autre. Cette paracha est appelée Shoftim, les juges. Elle commence avec l'ordre de placer des juges Shoftim, Veshotrim, de placer des juges et des gardes Bechol She'arecha dans tous nos portails, dans toutes nos portes de ville, c'est-à-dire d'établir des juges qui vont rendre justice au sein de la société. Et ce paracha nous invite à chacun d'entre nous de placer un système de auto-évaluation à l'entrée et la sortie de chacun de nos portails personnels. Une portail personnel est un endroit à travers le monde s'infiltre dans mon monde intérieur et à travers lequel mon monde intérieur donne vers le monde extérieur, influence le monde extérieur. Ces portails-là sont mes yeux, mes oreilles, ma bouche. C'est-à-dire que je vais regarder, je vais auto-évaluer qu'est-ce qui s'infiltre du monde extérieur à travers mes yeux. Qu'est-ce que je vois qui m'impacte? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est motrice? Qu'est-ce que je influence avec mon regard dans le monde autour de moi? Est-ce que j'apporte un regard qui est bienveillant, qui est encourageant, qui est positif, qui laisse la porte ouverte à évolution ou pas? Les oreilles, quelles sont les choses que j'entends qui s'infiltrent vers ma réalité intérieure? Est-ce que ce sont des choses qui construisent ou qui détruisent? Pareil sur mes oreilles, qu'est-ce que je laisse entendre dans le monde autour de moi? Ma bouche, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Est-ce que ce sont des choses, la nutrition n'est pas seulement quelque chose que je dois veiller sur les intake, sur ce qui rentre, mais aussi est-ce que les choses qui sortent de ma bouche créent un monde autour de moi qui est positive, qui est changé en mieux, qui apporte justement toute la valeur que j'ai à apporter au monde autour de moi. Ça, mes amis, c'est l'air de Elul qui souffle en ces jours-là. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Rabbi Israël. Il allait devenir plus tard dans sa vie le rabbi de Rougine. Alors qu'il était juste un enfant précoce, son professeur ne le savait pas encore. Et il enseignait les halachot, les lois de Shabbat. Un jour, en classe, le professeur enseigne la loi comme quoi, si un juif est perdu dans le désert et perd la notion de temps, comment il va faire pour célébrer le Shabbat? Et le petit lève sa main et dit « Mais Rabbi, je ne comprends pas. Comment ça peut être, comment ça peut arriver à un juif de perdre la notion de temps ?» Et le professeur, avec patience, il réexplique encore une fois la halakha, une troisième fois la halakha. Au bout de quelques fois, il arrête, il est perplexe, il ne comprend pas en quoi cet enfant brillant n'arrive pas à comprendre cette situation. Eh bien, arrivé le soir à la maison, le professeur va parler avec le père de ce petit Israël et il va lui dire « Écoutez, ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire comprendre la halakha à votre fils. » Le père, perplexe aussi, va aller voir son fils et va lui dire « Mon petit Israël, pourquoi tu as posé autant des fois cette même question à votre professeur ?» Et le petit a répondu « Papa, je ne comprends pas. Le professeur a dit que peut-être un juif va se retrouver dans le désert et il ne saura pas quand est-ce que c'est le 7e jour de la semaine. Mais je ne comprends pas, il n'a qu'à sortir et à sniffer dans l'air un dimanche à l'odeur d'un dimanche, un lundi à l'odeur d'un lundi, mais un Shabbat. Il n'y a qu'un Shabbat qui a l'odeur d'un Shabbat. » Et là, le père a retourné à son professeur et il lui a dit « Sachez que mon fils n'était aucunement insolent. Il a une perception de monde que la plupart d'entre nous n'ont pas. Alors mes amis, peut-être moi et vous, peut-être on ne peut pas sentir cette ère de Elul. Mais les chassidim disaient que quand le mois d'Elul arrive, il y a un vent de Teshuvah qui souffle.
Et peut-être on ne peut pas le sentir dans l'air, ce vent de Teshuvah, on est en vacances. Mais quand on va lire la paracha et on lit Tzedek, Tzedek, Tirdof, on sait que dans l'air de temps se trouve l'importance de travailler la tzedaka. À demain.